Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les élèves. Je me présente. Je m'appelle Madame Ayane Mohamed Kamil, enseignante au lycée d'Ali Sabié. Aujourd'hui, je reviens pour la deuxième fois sur le podium pour vous expliquer la deuxième partie concernant le chapitre La Molle. Maintenant, je vous donne un petit moment de prendre un stylo et un cahier pour noter ce que je veux dire ici. Donc, on va commencer par le rappel de la première partie. Nous avons vu, dans un premier temps, comment dénombrer les petits objets. L'exemple qu'on avait pris, c'était déterminer le nombre NaT d'atomes d'aluminium dans une règle en aluminium de masse M. Après, on avait fait un produit en croix. Un atome correspond à MaT, qui correspond à la masse de l'atome. Et un nombre d'atomes, NaT, correspond à une masse donnée. Donc, par produit en croix, on trouve cette formule NaT égale à 1 fois M divisé par MaT. En conclusion, NaT étant un nombre gigantesque d'atomes, les chimistes dénombrent les atomes par paquet en utilisant une unité adaptée à cette échelle, la mole. Donc, le deuxième cas que nous avons vu, c'était connaître la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro, notée Na, est le nombre d'entités chimiques contenues dans une mole de ces entités chimiques. Na égale à 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Troisième point important qu'on a vu, calculer la quantité de matière à partir du comptage. Donc la quantité de matière, on avait trouvé une formule. Petit n égale à grand N divisé par Na. Donc grand N, nombre d'entités chimiques sans unité. Na, nombre d'Avogadro en mol moins 1. Et petit n, la quantité de matière en mol. Donc, le quatrième point important que nous avons vu, c'était la masse molaire atomique. C'est la masse d'une mole d'atome. Elle est donnée dans les tableaux de classification périodique. Le cinquième point important, déterminer une masse molaire moléculaire d'une molécule à partir des masses molaires atomiques. Donc, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaire atomique des atomes qui constituent la molécule. Exemple, on avait fait un petit exemple. La masse du dioxyde de carbone, MCO2, elle est égale à la masse molaire du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Ce qui nous donne, d'après le tableau de la classification périodique, la masse molaire du carbone égale à 12 et la masse molaire de l'oxygène égale à 16. Donc 12 plus 2 fois 16 égale à 44 grammes par mol, qui correspond à la masse molaire du dioxyde de carbone, COD. Sixième point important que nous avons vu, calculer la quantité de matière à partir de la masse et de la masse molaire d'un solide. La relation liant la masse M, la masse molaire grand M et la quantité de matière petit n est N égale à M sur grand M avec petit n égale la quantité de matière en mol, petit m, la masse du solide en grammes, et grand M, M majuscule, la masse molaire du solide en grammes par mol. L'objectif de la deuxième partie, c'est déterminer des quantités de matière par mesure de volume. Quantité de matière d'un corps liquide. La masse volumique. Premier point, ce qu'on va savoir, c'est la masse volumique. La masse volumique, la notation s'appelle ρ. D'un corps est égal au quotient d'une masse M de ce corps par son volume. Donc la relation ρ égale à petit m sur V. Donc avec ρ, je dis bien ρ, la masse volumique du corps, elle s'exprime en grammes par litre, M la masse du corps en grammes et V le volume du corps en litres. D'où, pour trouver la masse, on peut faire le produit en croix. Donc, on trouve ρ fois V. M égale à ρ fois V. Donc, la remarque, la masse volumique d'un corps dépend de la température et de la pression. Maintenant, on passe la quantité de matière d'un corps liquide, la quantité de matière N d'une espèce chimique à l'état liquide, de volume V, des masses volumiques ρ et des masses molaires grand M est donnée par la relation. La quantité de matière N égale à petit m sur grand M, on avait vu dans la première partie.
Et nous venons de voir que petit m égale à ρ fois V, on remplace, divisé par la masse molaire, avec la quantité de matière N en mol, ρ, la masse volumique du corps en grammes par litre, V, le volume du corps en litres, et grand M, la masse molaire du corps en grammes par mol. Maintenant, on va passer à un petit exercice d'application. Déterminer la quantité de matière d'éthanol des formules Ce2H6O et des masses volumiques ρ égale à 0,86 g par millilitre dans un volume V égale à 10 millilitres. Vous avez besoin des masses molaires atomiques en grammes par mol. La masse molaire du carbone, 12 grammes par mol. La masse molaire de l'hydrogène, H, 1 g par mol. Et la masse molaire de l'oxygène, 16 g par mol. Donc, je vous donne maintenant 2 minutes pour faire cet exercice. Bon, on va passer à la correction de l'exercice d'application. Donc, d'abord, nous allons calculer la masse molaire de l'éthanol. L'éthanol, il est composé par 3 types d'atomes, 2 carbone, 6 hydrogène et 1 oxygène. Donc, comment calculer la masse molaire? On a déjà vu, la masse molaire de l'éthanol, c'est 2 fois la masse molaire du carbone, plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus la masse molaire de l'oxygène. 1 fois, donc on ne met pas le 1, donc c'est masse molaire de l'oxygène. Donc d'après les tableaux de la classification périodique, on remplace les masses molaires de chaque atome par leur valeur. Et c'est déjà donné dans l'exercice d'application. Donc 2 fois 12 plus 6 fois 1 plus 16. Ce qui nous donne une masse molaire de l'éthanol qui est égale à 46 grammes par mol. Maintenant, on va passer au calcul de la quantité de matière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la formule. Dans l'énoncé sont données les masses volumiques ρ et le volume V. Donc, d'après la formule donnée précédemment, on avait vu que la quantité de matière N égale à ρ fois V divisé par la masse molaire. Donc, ρ, c'est 0,86. V, c'est 10. Et la masse molaire, on vient de calculer, c'est 46. Maintenant, on ne va pas convertir. On va revoir l'exercice du diapo précédent. On va regarder les unités ici, ils sont bons. Donc, on va voir dans les diapos précédents. Je vais voir. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on avait vu? La masse volumique ρ égale à 0,86 g par millilitre. Et les volumes égale à 10,0 millilitres. Donc, millilitre et millilitre, est-ce qu'on va convertir? Non. Pourquoi? Parce que le ρ, c'est en grammes par millilitre et les volumes égale à 10,0 millilitres. Donc, il n'y a aucune conversion qui va intervenir. On prend directement la valeur de la masse volumique fois la valeur du volume. Ce qui nous donne les 0,86 grammes par millilitre fois 10,0 millilitres divisé par 46 grammes par mol. Donc, du coup, on aura 0,187 mol. Pour respecter les chiffres significatifs, donc on a 2 chiffres significatifs, 3 chiffres et 2 chiffres. Donc, pour cette opération donnée, d'après le chapitre 0,
le résultat va avoir deux chiffres significatifs, c'est qu'ils n'ont soit la quantité de matière égale à 0,19 mol. Donc maintenant, on a calculé la quantité de matière pour un corps liquide. On va voir maintenant la quantité de matière pour un corps gazeux. Quantité de matière d'un corps gazeux. Donc pour un gaz, il y a une loi à respecter. Cette loi est appelée la loi d'Avogadro-Ampère. Qu'est-ce qu'elle dit dans un premier temps? Des volumes égaux, des gaz différents, pris dans les mêmes conditions, des températures et des pressions, renferment autant de molécules. C'est le premier point de la loi d'Avogadro-Ampère. Le deuxième point de la loi d'Avogadro-Ampère, dans les mêmes conditions, des températures et des pressions, tous les gaz ont le même volume molaire. Attention, cette loi n'est valable que pour les gaz. C'est pour ça qu'on n'a pas énoncé dans le corps liquide. On a vu dans un point de la loi d'Avogadro-Ampère, même volume molaire. Donc on va voir la définition du volume molaire. On appelle volume molaire d'une espèce chimique gazeuse le volume occupé par une mole de cette espèce gazeuse. On le note Vm et il s'exprime en litres par mol. Remarque, le volume molaire dépend de la température et de la pression. Dans les conditions normales, P, c'est la pression, égale à 1 atmosphère. ATM, ça veut dire atmosphère. Et θ, la température, égale à 0 degrés Celsius. Le volume molaire Vm égale à 22,4 litres par mol. Dans les conditions usuelles, P, la pression, égale à 1 atmosphère et θ égale à 20 degrés Celsius. θ, c'est la température toujours. Le volume molaire égale à 24,0 litres par mol. Le volume V des N mol des gaz est alors déterminé par la relation V égale à N fois Vm. On en déduit la formule de la quantité de matière N égale à V sur Vm. Et avec N, la quantité de matière en mol toujours, V, le volume du gaz en litres, et Vm, le volume molaire du gaz en litres par mol. Donc maintenant, les élèves, on va passer à un petit exercice d'application. Exercice d'application. À la température θ égale à 20 degrés Celsius et sous la pression P égale à 1,0 atmosphère, le butane C4H10 est à l'état gazeux. Calculez le volume occupé par 2 mols de butane. Donné, Vm égale à 24,0 litres par mol. Donc le volume molaire, il dépend de la température et de la pression. Donc il est égal à 24,0 litres par mol. Je vous donne 2 minutes pour résoudre ce petit exercice. On passe à la correction de l'exercice d'application. On a N égale à 2,0 mol. On a déjà vu
précédemment que 2 mol en lettres, on écrit en chiffre 2,0 mol, et Vm était déjà donné dans l'exercice d'application, elle est égale à 24,0 litres par mol. D'après la formule qu'on a vue précédemment, V égale à N fois Vm. Donc en appliquant cette formule, on obtient V, N égale à 2,0 mol fois 24,0 qui est égal au volume molaire égale à 48 litres. Donc là, on respecte toujours le nombre de chiffres significatifs. Pour un produit, on prend 2 chiffres, les plus petits nombres qui contient moins de chiffres significatifs. Donc, j'espère que vous avez bien compris. D'après cette application, je vais vous donner la liste d'exercices pour vous entraîner concernant la première partie et la deuxième partie sur le chapitre la mole. Donc, les exercices à faire de l'exo 1 à 31 des pages 238 à 242 de votre livre de seconde. Donc, pour cela, je vous dis bon travail et au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. C'est bon?